Seigneur qui nous fait grâce. Tu ne veux pas bénir le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce. La caméra, c'est bon. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons parler de être productif. Être productif. Là, je suis content de vous retrouver. Parce que quand on se déplace comme ça, comme on sait que le lendemain ne nous appartient pas, on ne sait réellement jamais. C'est pourquoi un enfant de Dieu est toujours prêt. Parce que le lendemain ne nous appartient pas, on ne sait pas si on va se revoir. Quand tu as ce genre de sentiment en toi, tu ne vas pas te séparer avec tes frères en colère ou autre. Même dans nos maisons, quand ton mari sort, il te dit à ce soir, il faut toujours dire par la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas en conflit avec qui que ce soit parce qu'il croit que son passage sur terre, sa vie n'est qu'un passage, il est passager. Vous comprenez? Soyez en paix avec tout le monde, soyons en paix avec tout le monde. Parce que le lendemain, on ne sait pas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si vraiment toi, tu oublies que tu es de passage, c'est comme cela que tu vas vivre comme les gens de ce monde. Parce que eux, pour eux, ils n'ont qu'une seule vie. Pour eux, ils n'ont qu'une seule vie. Ils vivent, s'ils meurent et c'est fini. Donc c'est pour cela qu'ils mènent cette vie-là intensement. Ça veut dire qu'ils prennent l'alcool, ils le font. Dès qu'ils ont l'occasion de rouler à 200 km/h, ils roulent parce qu'ils se disent non, je peux mourir demain et puis ça sera fini pour moi. Mais toi et moi, nous savons qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Et ce que tu vas ramasser après, ça sera le résultat de tout ce que tu fais là, maintenant sur terre. C'est pour cela que quand on voyage ou quand on fait quoi que ce soit, déjà nous devons être en paix avec tout le monde. Et en plus, on doit vraiment se réjouir quand Dieu nous permet même de sortir, de revenir. Tu sais, tu peux aller acheter une baguette, tu reviens, tu embrasses ta femme. Tu vas à côté, tu reviens, tu l'embrasses encore. Parce que, et même tes enfants, parce que tu ne sais vraiment pas si tu vas revenir. Est-ce qu'on se comprend? Donc je suis très content. Un des messages que j'ai reçus, frère, tu nous manques. J'ai dit, quand même, ça fait plaisir. Un frère manque. Hein? Un frère. C'est pourquoi c'est bien d'être frère. Quand on est frère, on peut manquer. Mais quand on n'est que papa, des fois quand il part, on dit, oh, ça fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Notre thème, ça sera être productif. Être productif. Être productif. Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 23, verset 26. Je lis par la grâce de Dieu, Exode chapitre 23, verset 26. La Bible dit, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Ici, c'est la parole de Dieu.
Dieu s'adresse à son peuple, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Dieu est en train de parler, nous croyons que la parole de Dieu c'est l'absolu. Nous croyons que la parole de Dieu est un commandement. Est-ce qu'on se comprend? On parlera généralement de ça par rapport à la doctrine. On dira que la doctrine, c'est pour cela que on va trouver des personnes en train de se voiler. On pensait que c'était que les musulmans, mais finalement, on se rend compte que les chrétiens aussi doivent se voiler. Amen. Oui, ça c'est écrit. Il y a des points doctrinaux comme ça, comme le baptême d'eau. Vous comprenez? Ça s'appelle des commandements. Commandement, c'est quoi? C'est qu'on dit c'est comme ça, l'autorité a parlé, c'est Dieu qui a parlé, nous pratiquons ça comme ça. Et il n'y a pas de révélation. Vous comprenez? Il n'y a pas de révélation là-dedans. Dieu a dit, nous pratiquons. Commandement, stop. Amen. Quand Dieu dit, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton corps automatiquement va se retrouver dans un besoin. Vous comprenez? Là, tout le monde mange. Hein? On n'a pas cherché la révélation là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des choses, c'est des commandements de Dieu. Dieu a parlé, c'est comme ça on exécute. Si vraiment je suis enfant de Dieu, je pratique. Si je ne suis pas enfant de Dieu, de toute façon, l'enfant, quand il y a un problème dans la maison, l'enfant de la maison va s'inquiéter parce qu'il sait que c'est sa maison, il n'a pas d'autre endroit où aller. Si tu demandes à Pierre, Pierre dira, à qui rions-nous? Toi, tu as la parole de cette vie. Parce qu'il savait que la personne qui était en face de lui était sa vie, était sa parole, était tout. Vous voyez? Était tout. Mais quand tu n'es pas un enfant de la maison, on peut te dire des choses par rapport à la parole de Dieu. Toi, tu sais que ce n'est pas pour moi déjà. Hein? Je suis là juste pour... Donc, moi, je ne pratique pas parce que... Mais un enfant de Dieu sait que sa vie se trouve dedans. Donc, celui-là va se donner des moyens pour pouvoir arriver à pratiquer la parole de Dieu. Il faut faire attention. La parole de Dieu arrive, mais la Bible dit faites de tous vos efforts. Donc, il y a des efforts que nous faisons pour pouvoir pratiquer la parole. Surtout lorsque tu vois les autres arriver, il faut que tu te dises que moi aussi, je dois y arriver. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc, Dieu est en train de parler ici, il est en train d'ordonner. Il dit, c'est Dieu qui parle. Or, c'est sa parole qui crée. C'est la parole de Dieu qui est créatrice. Amen. Donc, lorsqu'il dit qu'il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, il est en train d'ordonner. Est-ce que vous comprenez? En fait, comment je pourrais expliquer ça, Seigneur? Nous n'avons pas de capacité. Nous sommes des faibles. C'est ce qu'on a parlé la fois dernière de la loi et la grâce. On avait expliqué que le ciel, la terre dépend du ciel. Vous vous souvenez? La terre dépend du ciel. Non, sans le ciel, la terre n'a aucune capacité de pouvoir faire quoi que ce soit. Prenez ça comme ça. C'est la raison pour laquelle au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. N'est-ce pas? D'abord le ciel. Et le ciel va maintenant former la terre. Ok? Ok. Donc, en fait, nous, tels que nous sommes là, nous n'avons pas la capacité de pratiquer le bien, de faire le bien. C'est la raison pour laquelle nous acceptons Jésus. Jésus devient notre capacité. Suivez-moi, s'il vous plaît. Quand vous écrivez, c'est fini, suivez. Écrivez, en fait, il faut que je vous apprenne aussi comment écrire. On écrit des grandes lignes. Si vous écrivez tout, vous allez rater des choses, vous n'allez plus même être concentré. C'est pourquoi on enregistre aussi, pour que vous puissiez aussi faire ça même chez vous. Donc, écris des grandes lignes et puis suis. Vous-même, je parle. Écris des grandes lignes,
et les pensées qui viennent ou autres, ou les exemples que je peux donner, ça c'est à la maison. On dirait qu'à la maison, vous n'avez pas le temps, mais ici vous voulez... Faites-le aussi à la maison, c'est en ligne. Eh oui, prends ton temps, 1 heure, et prends ton cahier, tu vas voir. Je disais que, tel que nous sommes là, nous venons d'ailleurs chez le Seigneur parce que sans lui, nous n'avons aucune capacité pour pouvoir pratiquer le bien. C'est pour cela que regardez tous ceux qui disent que Dieu regarde au cœur, ou bien je suis aussi le temple de Dieu, ceux qui se limitent qu'à là. Oui, tu es aussi le temple de Dieu, mais ce temple-là est temple de Dieu au temple. C'est-à-dire, c'est le temple là-bas qui t'enseigne pour que tu deviennes réellement le temple de Dieu. C'est ça le rôle des eunuques. Vous comprenez? Les femmes venaient recevoir des soins des eunuques pour que ces femmes-là maintenant puissent utiliser ce soin-là pour être à l'image. Mais si toi tu restes chez toi, tu dis que non, il y a un problème. Donc tous ceux qui disent vraiment que nous sommes le temple de Dieu, l'église, c'est d'abord moi et mon cœur, leur cœur est rempli de rapaces, des serpents, mauvais cœur, d'hypocrisie, des choses comme ça. Parce que le lieu de dépouillement, c'est lorsque nous recevons la parole du Seigneur, lorsque aussi nous apprenons à supporter les frères, à aimer les frères, à passer du temps avec les frères malgré nos indifférences. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu nous forge, Dieu nous façonne. Donc si vraiment tu vois quelqu'un qui dit ça, comprends que cette personne-là vraiment a besoin du médecin. Dis-lui vraiment, toi vraiment, tu as vraiment besoin d'aller justement là-bas parce qu'il y a des choses à dépouiller. Généralement, c'est des gens qui ont vraiment un très mauvais caractère, qui se disent même, c'est des personnes qui se disent, mais est-ce que vraiment on va m'accepter? À chaque fois que je me suis dévoilé, les gens ont toujours fui. C'est pour cela que ces gens-là fuient. Maintenant, de te dire je fuis parce que je me connais, la personne va te dire non, à l'église là-bas j'ai reçu tellement des coups. Moi on m'a fait ceci à l'église, tu n'as pas idée. On dirait que à croire que Jésus, lui il a été maltraité plus que Jésus. Si tu suis ça, tu peux même toi aussi comprendre et dire oui effectivement je te comprends, reste chez toi. Mais tu serais diabolique alors. Parce que personne n'a souffert comme Jésus. Comprenez? On a vu je vous ai envoyé l'histoire des disciples, des apôtres, comment ils ont été tués. C'est terrible. Mais allez voir là où leurs femmes, où les fidèles ont dit, bon, puisque c'est comme ça, on reste à la maison, on travaille à la maison. Non, parce que c'est des choses que Dieu a dit. C'est même ça, avoir la foi. Quand tu vois les choses que Dieu a déclarées dans sa parole s'accomplir dans ta vie, crois qu'effectivement, c'est vrai, puisque Dieu avait parlé. Donc la parole est vraie, je vais continuer parce que je suis sur un bon chemin. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je reviens, donc écrivez rapidement et suivez. La parole de Dieu est la capacité ou la solution à nos incapacités. C'est la raison pour laquelle justement nous venons. En fait, plus je viens écouter la parole de Dieu, plus j'accepte de vivre comment on appelle ça? La fraternité. Parce que la fraternité, mes frères et sœurs, est une puissance. C'est là que Dieu nous bénit. C'est là que Dieu nous façonne. C'est une bénédiction d'être avec les frères et sœurs. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, c'est là que la parole de Dieu s'accomplit. Notamment cette parole-là qui t'interdit d'avorter, qui t'interdit d'être stérile. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Or, le Dieu qui parle, dans sa parole-là qui sort, se trouve la capacité de pouvoir justement arriver à faire ce qu'il est en train de te dire. Il dit, sois saint. Maintenant, toi, automatiquement, tu penses à tout ce que tu dois. Tu dis, mais il n'est peut-être pas au courant. Mais j'ai telle situation à régler. Comment il peut me dire d'être ça? Mais non. Les rois de ce monde, les princes de ce monde, ou les présidents, quand ils commencent leur mandat, n'est-ce pas, avant, ils graciaient les gens. C'est-à-dire que malgré que tu avais une peine, il te restait 12 ans. Mais tu attends seulement les élections. Surtout le président qui va dire, moi, dès que je vais passer président, je vais faire telle chose, parce que c'est fini maintenant. Mais avant, c'était ça. Les gens votaient même ne serait-ce que par rapport à ça, parce que son père est en prison. Il dit, non, si lui passe, mon père va sortir. C'est pas tout le monde, c'est pas tout. Mais il y a des cas comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand le président dit que telle personne qui a telle prison doit sortir, est-ce que toi, la personne là peut dire, mais non, monsieur le président, j'avais tué la dame telle en 1945. Non, la personne dit, oh,
Même si on lui demande, mais toi tu as... Non, le président a dit. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire que ne tiens pas compte de ton état, de là où tu es, de ce que tu es. Mais si le Seigneur déclare dans ta vie, dis Amen. Est-ce que se comprend? Et ici, il est en train maintenant de dire qu'il n'y ait pas d'avortement. Que tu ne sois pas stérile. Que tu ne sois pas sans bonne œuvre. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui est en train de parler. Il nous a interdit. Il faut que tu te dises qu'en tant que chrétien, il m'est interdit de ne pas être productif. Lorsque tu postules pour un travail, on avait dit que le travail, c'est le repos. Parce que le travail nous permet de payer mon toit. Et dans mon toit, n'est-ce pas, je suis en repos parce que c'est là que je dors. Mais oui, le lit. Je peux aller partout, mais je finirai par rentrer dans ma maison et là, je dormirai, n'est-ce pas, dans mon lit. Ok? Alors, parce que tu sais que tu as besoin du travail, tu vas faire un CV. Dans ce CV-là, il y en a qui deviennent pianistes. Juste pour avoir touché 3 notes de piano. C'est que non, si je mets que je suis pianiste ou bien que je sais jouer au piano, ils vont comprendre que je suis quelqu'un qui sait utiliser mes mains ou autre, je ne sais pas. Mais tu mets toutes les petites choses que tu as pu faire. Parce que tu veux te vendre. Parce que tu veux leur montrer que tu vas vraiment être utile dans leur enceinte. Et ils ont rajouté une lettre de motivation encore. La lettre de motivation va leur permettre de voir que non, vraiment, tu es en vie. Amen. Mais le CV, tu mets tes compétences. Pour que eux disent, non, cette personne-là nous sera vraiment utile. Cette personne nous sera productive. Ça, c'est seulement selon le monde. Lorsque tu es en train de nourrir ton enfant, tu le fais, tu sais que c'est pour un temps. Qui peut travailler impunément, qui peut travailler sans retour. Tu sais que non, ben oui, bon, là, il a tel âge, tel mois, je sais qu'à partir de tel mois, ça ira, et puis l'enfant va grandir. C'est la seule chose qui nous permet de faire ça. Parce que si on te dit que l'enfant va rester bébé comme ça, tu en auras peut-être un seul, et après tu vas te dire c'est fini. Vous voyez? Tu sais que l'enfant va grandir et à tel âge, l'enfant va... Et quand l'enfant commence à aller te chercher quelque chose, il te ramène. Tu es content, tu dis, ah, ça commence à... N'est-ce pas? Même nous, avec nos enfants, nous croyons que les enfants vont nous rendre ce qu'on est en train de semer. Même dans le couple, dans nos rapports mutuels, j'avais déjà expliqué que c'est par intérêt. Si Dieu lui-même dit que j'aime ceux qui m'aiment, c'est-à-dire qu'il t'aime par intérêt. Parce que tu l'aimes, que lui maintenant, il t'aime aussi. Mais il a commencé le premier. D'accord? Il a commencé le premier avec espérance. Quand il te regardait, là où les hommes t'ont rejeté, lui, il savait qu'il pouvait vraiment te façonner. C'est pourquoi il est le potier. Il savait qu'il pouvait te façonner et que derrière, il allait recevoir ne serait-ce que la louange. Ok? Mais c'est ça, adorer. Quand tu adores, en réalité, tu es en train de rendre à Dieu un culte. Et le culte, c'est en l'honneur de l'Éternel. Et c'est lui qui est glorifié. Est-ce que vous comprenez? Même Dieu, c'est-à-dire même dans le rapport entre l'homme et une femme, il y a du profit dedans. On espère avoir un retour positif. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Même une femme qui peut avoir beaucoup d'argent, elle a reçu son héritage, elle peut aller prendre un type très pauvre. Toi, tu vas dire, mais qu'est-ce qui va te donner cet homme-là? Votre argent ne lui a pas donné l'amour dont elle avait besoin.
Mais cet homme sans argent lui donne de l'amour. Parce que tout ce que l'homme fait, il le fait pour avoir en retour l'amour. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne dois rien devoir à qui que ce soit si ce n'est l'amour. C'est pourquoi on a vu avocate en France, très bien. Elle n'a pas de problème, elle a une grande maison. Elle a laissé même ses enfants, elle est partie au fin fond du pays là-bas au village Kibekumakum. Et elle vit dans une cabane. Et elle prend la photo pour montrer son. Et lui, il se cache parce qu'il est tout mince. Lui-même, il sait qu'il ne la mérite pas. Vous voyez? Mais la personne a fait ça à cause de l'amour. Elle a tout quitté pour l'amour. Donc, même si cet homme n'a pas d'argent, mais cet homme est productif par rapport à l'amour qu'il donne à cette femme. Je suis en train d'expliquer seulement que tout ce que nous faisons, nous le faisons en échange. Vous comprenez? C'est en échange. Et pour Dieu aussi, c'est pas parce qu'il est en train d'expliquer, il dit que j'interdis. J'interprète à ma manière. Cette écriture d'Exode 23, 26. Il dit j'interdis la stérilité. Amen. Lisons encore cette écriture-là, regardez, dans le livre de Matthieu chapitre 12, Matthieu 21. Regardez, Matthieu chapitre 21, j'ajoute cette écriture encore pour renforcer cette pensée. Matthieu chapitre 21. Je vais commencer à partir, je vais prendre 8 secondes. Je commence à partir du deuxième verset. Jésus arrive dans un village. Il dit ceci, avant d'entrer du moins, il dit ceci, dans Matthieu 21, je commence à partir du deuxième verset. En leur disant, allez, il parle à ses disciples, il dit, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Cette ânesse était attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Vous comprenez? Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Parce que vous avez dit que le Seigneur en a besoin. La Bible dit, et à l'instant, il les laissera aller. Donc, il peut y avoir une résistance. Je passe rapidement, ce n'est pas notre thème. Il peut y avoir une résistance dans les choses de Dieu. Mais lorsque toi, tu es utile, la main là, ne sera jamais plus puissante que la main de Dieu. Parce que ici, une personne peut dire, pourquoi? Mais quand on dit le Seigneur en a besoin, le Seigneur là, c'est le roi des rois. C'est lui qui est au-dessus de tout. Si on lui dit seulement que le Seigneur en a besoin, aussitôt, la personne va le laisser. Mais retenez que ces animaux ici étaient attachés. Ok? Mais on va les détacher. On ne va pas les laisser s'en aller. On va les détacher, on va les ramener chez le Seigneur. Ce que je voudrais t'expliquer, c'est quoi? C'est que si Dieu t'a détaché, c'est pour lui être utile. Si Dieu nous a libérés, c'est pour lui être utile. Est-ce qu'on se comprend? Si Dieu nous a sortis de l'esclavagisme, c'est pour le servir. C'est pourquoi tu as cette écriture qui dit, Moïse, tu iras vers Pharaon, tu lui diras, laisse aller mon peuple. Il y a la suite. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il aille me servir dans le désert. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te sauver, Dieu ne peut pas te libérer pour que tu continues ta vie d'avant. Déjà, ce n'est pas te libérer, c'est impossible. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque le Seigneur vient dans nos vies, s'il nous sauve, c'est pour que nous puissions lui devenir utiles. C'est pour pouvoir le servir. C'est pour pouvoir lui appartenir. C'est ça la consécration. C'est-à-dire que tu appartenais à un autre et parce qu'il a fait l'œuvre à la croix, il a donné sa vie pour toi. Si toi tu acceptes ça, tu vas maintenant automatiquement donner tout ce que tu es à la personne qui t'a sauvé, qui t'a libéré. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez que, regardez,
Jérémie 23. J'aime beaucoup cette écriture. Allons lire cette écriture, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Je lis à partir du premier verset. Regardez maintenant ici aussi. On s'adresse maintenant ici même aux mauvais pasteurs. Parce qu'il faut savoir que tu peux vraiment penser être délié et te retrouver dans l'esclavagisme en pensant que tu es libre. Est-ce que vous comprenez? Comment tu vas savoir que tu n'appartiens toujours pas à Dieu, bien que tu vas dans une église, bien que tu écoutes une certaine parole? C'est parce que tu n'es pas productif. Amen. Tu ne peux pas être entre les mains du roi des rois, celui qui fructifie tout, sans que tu puisses porter des fruits. Et tu ne peux pas être réellement libre sans être libre. C'est-à-dire que si tu es libéré, en réalité, ta vie d'avant et ta vie de maintenant dans le Seigneur doit être complètement comme le jour et la nuit, complètement différent. Regardez. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Vous voyez qu'il y a des pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau du pâturage de Dieu. C'est genre d'enseignement, frère. On n'aime pas ça. Même quand on voit ça dans des groupes là-bas, il faut voir comment on nous jette. On rejette l'enseignement alors qu'ils ont écrit tout pour Jésus. Ici, on se dit tout pour Jésus. Mais tu mets le message de Jésus, on enlève ça. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est pourquoi nous allons lire cette écriture-là par rapport à certains pasteurs. Pendant que nous enseignons la pudeur, il y a des pasteurs, soi-disant, même connus, très connus, des éminents hommes de Dieu, qui refusent la pudeur, qui vont te dire Dieu regarde au cœur. Oui. Vous voyez? C'est pour cela que quand vous avez la grâce d'écouter la vérité, on vous dit la vérité sans rien vous cacher. Parce que la Bible dit quoi? C'est quoi qui sauve? C'est la vérité qui affranchit. Amen. Amen. Il y a des pasteurs comme ici. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Maintenant, l'Éternel commence lui-même le travail. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. En réalité, quand tu es dans un endroit qui n'est pas à toi, tu ne vas pas porter des fruits. On va te prêcher du 1er au 30, ta vie ne va pas changer. Mais comme Dieu ne change pas, on ne peut pas stagner, ta colère va augmenter. Tu ne peux pas aller à l'hôpital, j'ai toujours dit ça, que la colère augmente, la jalousie augmente. Tu commences à faire l'impudicité. Tu avais un seul copain dans le monde, tu arrives dans l'église, tu en as 4. Pasteur compris. Vous voyez? Tu as toujours ce désir-là. Donc tu sens que c'est la même vie. C'est que tu n'as jamais été libéré. Vous comprenez? Parce que Dieu ici explique lui-même. Il dit, et je rassemble, lui-même il va rassembler. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. C'est Dieu qui les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Donc tu n'étais pas dans ton pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Vous voyez la différence? Elles seront fécondes et multiplieront. Donc elles seront productives. Parce qu'aucun patron ne peut t'engager si tu ne fais pas que sa société ou son entreprise puisse aller de l'avant. Donc lorsque Dieu te délivre, c'est pour que tu puisses participer à son royaume. Donc tu ne peux pas être sauvé par Dieu, soi-disant, mais que ta vie honore l'ennemi. Tu vas chez M. Ponald. Tu achètes ta nourriture. Tu vas chez Pouic. Tu t'assois là-bas avec ton truc M. Ponald. Ils vont te chasser. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les gens comprennent que Dieu a son ennemi, son rival. Maintenant, l'emblème, au lieu de porter M. Ponald, toi tu portes ici l'emblème de Dieu. Sans parler, tu portes sainteté à l'Éternel, amour, patience.
Est-ce qu'on se comprend? Mais l'autre là-bas, lui, il porte la haine, intempérance. Est-ce que vous suivez? Manque d'amour. Ainsi, on n'a pas besoin que tu nous dises où est-ce que tu travailles. Quand on voit casquette, M. Pomalde, avec un vêtement, on sait que tu travailles chez tel. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle lorsque le Seigneur te recrute, il a tout intérêt à te donner les vêtements qu'il faut. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que tu vas maintenant le représenter. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc je ne peux pas être chrétien du nom. Je ne peux pas seulement aller à l'église pendant des années. Il y a des gens qui vont, je vous dis, il y a des gens qui vont parce que quand la musique commence, lui il va que pour ça. Quand la parole commence, la personne dort. Et une année plus tard, la personne devient pire qu'avant. Or, les serviteurs de Dieu, comme on les appelle, ont les mêmes sentiments que Dieu. N'est-ce pas? On dit que un disciple accompli fait la volonté de son maître. Donc, réellement, un serviteur de Dieu doit faire la volonté de Dieu. Donc, tu ne peux pas voir une brebis là, pendant une année, devenir même pire. Un serviteur de Dieu ne peut pas. Un serviteur de Dieu va préférer même que cette brebis-là puisse s'en aller, être même loin de lui, plutôt que de garder la brebis malade, si il en est incapable. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y avait une femme qui s'est endormie sur son enfant. Et l'enfant était mort. Elle se réveille le matin. Elle pique l'enfant de l'autre. Elle ramène l'enfant de l'autre et met sur son sein et dort. Le matin, c'est toujours le matin cette affaire-là. Ça s'est passé la nuit. Mais, c'est mon enfant. Non, c'est mon enfant. Non, c'est mon enfant. Non, c'est mon enfant. Le roi sage comme il était. C'est pourquoi avoir la sagesse, il faut bénir Dieu quand tu as la sagesse. Parce qu'il y a des gens, quand ils réfléchissent, tu regardes, tu dis, mais ça, c'est une maman, ça, vraiment. C'est que la parole de Dieu donne la sagesse et l'intelligence. On était face à certains soi-disant serviteurs de Dieu. Tu entends ce qu'il est en train de dire. L'autre dit, je dis, mais il me reprochait quelque chose. Je dis, mais chez toi, mais il y a telle situation. Et lui-même, il ne savait pas comment se défendre. Maintenant, son ami, parce qu'un serviteur de Dieu cherche l'intérêt de Dieu. Son ami, au lieu même de se taire, de dire, on a bloqué mon ami. Mais pour montrer à quel point les gens deviennent diaboliques quand ils s'allient. Quand tu vois l'alliance de Hérode et de Pilate, comprends que c'est pour retrancher un oin. L'autre, il répond à son... Il me répond, oui, mais lui, il prêche là. Il prêche ça. C'est pas de sa faute si les gens ne pratiquent pas. Et il était tellement intelligent dans sa tête. Je ne pouvais pas parler, frère, parce que je savais que c'était pour me lapider. Donc je me suis tué, j'ai juste regardé comme ça. La confession de l'homme de Dieu, on le voit par les âmes, le peuple qui l'encadre. C'est pas parce qu'il a prêché, non. Dieu de la chair, je peux tout dire, mais en bas, je fais autre chose. Maintenant, l'homme de Dieu là avait la sagesse. Il arrive parce qu'un ministre de Dieu ne peut pas voir la mort. Il est là pour éloigner la mort. Salomon arrive. À qui appartient cet enfant? C'est mon enfant, mon roi. C'est mon enfant, mon roi. Le roi a dit, bon, ok. Prenez une épée. Coupez cet enfant. C'est là que je sais qu'un ministre de Dieu ne peut pas accepter de voir la mort. La femme qui avait les entrailles de la miséricorde, la mère de l'enfant, a dit non. Donnez l'enfant à cette femme, c'est son enfant. C'est ça que j'ai expliqué, que un serviteur peut accepter que l'enfant puisse évoluer là-bas, qu'il ait la vie. Et non pas qu'il reste là, mais qu'il soit mort. Et l'autre, le même de se taire, on lui a donné l'enfant. Non,
tuons cet enfant. Parce que ce n'était pas son enfant. Mais toi, on t'a déjà dit, prends l'enfant. Mais prends seulement l'enfant. Mais comme l'épée dévoile les pensées, Luc chapitre 2, Simeon dit, toi-même, femme, cet enfant. C'est quand on élève la parole de Dieu, là où il y a l'enseignement, frère, on voit qui est qui, et on a la capacité de pouvoir enlever la mort. Salomon, il a élevé l'épée. Or, la Bible dit, il faut élever Jésus-Christ. Amen. Donc, quand il a mis la parole de Dieu en place, il faut voir le cœur de la femme. Tuons-les, oui, tuons-les. C'est ça que quand une œuvre commence et que vous voyez des soi-disant ministres se lier pour pouvoir détruire. Hors du camp. Comprenez, frère. Il faut que vos yeux soient ouverts. Est-ce qu'on se comprend? Ne reste pas là. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Dieu va rassembler ses brebis et là, les brebis vont devenir fécondes. C'est là que j'explique que en Christ, sans être productif, ce n'est pas possible. C'est que ce que tu écoutes là, ce n'est pas la parole du Seigneur, ou bien tu n'écoutes pas de la manière qu'il faut. Parce que l'Écriture nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de stériles ni de femmes qui avortent. Amen. Mon frère, ne reste pas comme ça en disant je sers Dieu, mais tu n'es pas productif. Tu restes comme ça alors que tu te lèves le matin, tu te tracasses pour aller au travail, tu vas au travail, toute la journée tu reviens, tu es épuisé, mais tu dis que tu es en Christ. Tu fais rien d'autre que ça. Non, non, il faut qu'on te dise la vérité, frère. S'il y a des endroits où on dit la vérité, c'est dans la maison du Seigneur, où on a peur que de l'Éternel, où celui qui dirige, c'est l'Éternel. Nous craignons que le Seigneur. Donc s'il faut te dire la vérité, quel que soit ton âge, on va te dire la vérité, mais avec amour, avec douceur. À toi de voir ce que tu en fais. Est-ce que vous comprenez? Notre thème, être productif. Donc, Dieu est capable de pouvoir créer, si tu es vraiment de Dieu, quel que soit où tu es, au moment opportun, Dieu va créer une situation. Tu peux être rejeté sans comprendre pourquoi. Tu vas pleurer, mais je ne comprends pas. Seigneur, je n'ai connu que cet homme de Dieu-là depuis l'âge de 15 ans. Pourquoi? Tu ne comprends pas que Dieu t'aime, il est en train de te chasser. Pour que tu puisses aller quelque part où réellement tu seras dans ton milieu. Vous comprenez? Donc, j'ai pris cette écriture-là pour montrer qu'il y a même des serviteurs de Dieu, il y a des endroits où on est passé. C'est ça l'amour de Dieu, mes bien-aimés. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Tu étais maltraité, tu n'étais pas aimé. Tu touches à un instrument, on vient, on te vire. Et toi, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Tu te mets en colère. Non, ce n'est pas ton endroit. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'était pas pour toi. Lisons. Est-ce que vous comprenez? Quand je reviens de vacances, tu vois, je suis un peu gentil. Jean chapitre 6, verset 58. Regardez ce que la Bible nous dit. 58. La Bible dit ceci. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ici, des personnes ne pensaient vraiment manger le pain qui est descendu du ciel. Or, quand Jésus regardait leurs œuvres, il voyait que ces personnes-là n'étaient pas productives. Alors, comme Dieu a toujours raison, il leur fait comprendre qu'en réalité, vos pères ont mangé du pain, pensant être le pain du ciel. Comprenez le langage, j'avais expliqué la loi qui a été abolie, n'est-ce pas? À cause de sa puissance, son manque de puissance, parce que la loi n'a pas changé le cœur de l'homme. Amen. C'est pourquoi Dieu n'hésitera pas, comme on vient de lire, de te sortir quelque part ou même de faire tomber quelqu'un pour que toi tu puisses sortir. Pour que tu puisses, tu sers dans un endroit, quand le matin déjà tu sais que vous avez culte, chaque matin tu as le ventre qui se tourne, tu as le cœur qui palpite par le manque d'amour. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tu n'es pas en paix. Or, la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais toi, quand on te dit, quand tu te lèves, tu sens que tu n'es pas en joie. Mais ce n'est pas la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend?
Ce n'est pas la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je dois produire. Dans la maison de l'Éternel, je suis en paix. Lorsqu'une femme rentre dans un mariage, parce que le mariage, c'est le repos. Cette femme-là, si elle n'est pas en repos, elle ne va pas concevoir. Ça arrive. Depuis que tu es rentré, tu as maigri. C'est pour ça que la famille regarde. Ça fait combien de temps? Notre grand frère commence à maigrir depuis qu'il est marié. C'est compliqué pour toi, femme, travaille. Ça va, grand frère? Non, ça va. Il ne parle pas parce qu'il protège sa femme. Parce que l'homme doit mourir pour sa femme. Il ne peut pas parler, tu vois ce mot. Ça va, très bien. Très bien, avec les yeux comme ça. Parle. Très bien. Je vais très bien. Et il s'en va. Non. Ils vont faire la réunion là-bas. Vous allez voir, ils vont débarquer à la maison. Parce que le repos, c'est ça la parole de Dieu. L'église, c'est un lieu de repos. Amen. Où on était dans le péché, on était tourmenté par des femmes et maris de nuit, par des amis qui ne nous aimaient pas, la jalousie par-ci, par-là. Et quand on arrive, on trouve les vrais frères et les vraies sœurs. On peut maintenant se reposer sur eux. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, eux, ils avaient un mauvais comportement. Eux, ils n'avaient pas un bon comportement. Amen. Que Dieu vous soit favorable. Donc, on a un problème technique. C'est pour cela qu'on a fini en audio seulement. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, continuer cet enseignement dimanche. Et je pense que ça sera bénéfique pour toi qui suis. Et nous croyons que c'est l'enseignement qui délivre. Que par cet enseignement, que tu sois délivré de tes oppresseurs, que tu sois libéré. Si tu n'arrives pas à prendre la décision, que tu arrives à prendre la décision. Parce que ta vie en dépend. Que Dieu vous bénisse.